Il y a encore assez peu de femmes qui sont dans des fonctions assez élevées ou chefs d'entreprise. C'est lié pour moi principalement au poids de la culture, c'est-à-dire au rôle historiquement que la femme jouait dans notre société. Le poids de la culture, c'est le poids de l'éducation. Malgré nous, nous parents, on met probablement plus d'emphase sur la réussite encore de nos garçons que de nos filles. La résultante de ça, c'est que beaucoup de femmes se mettent leurs propres limites à leur développement professionnel parce qu'elles n'ont pas été habituées à être encouragées sur ces pôles-là. Je me devais de me dire, dans ce poste-là, c'est important que je puisse aussi activer l'accélération, la promotion des femmes. La chose à laquelle j'ai été très attachée, ça a été de m'assurer qu'à fonction égale, on ait une égalité des salaires. Le principal problème que j'ai essayé de solutionner, parce qu'il me touchait probablement personnellement à ce moment-là, c'est la flexibilité du temps de travail. Pouvoir concilier les obligations qu'ont plus souvent des femmes que des hommes, c'est le gros stress. Quand on a géré les enfants petits, c'est qu'au-delà du stress, en tant que femme déchirée dans ses obligations professionnelles et personnelles, le mauvais réflexe et l'écueil dans lequel beaucoup tombent, et je suis tombée là-dedans à une époque, c'est d'être en culpabilité, d'avoir l'impression de n'être jamais au niveau ni à la maison ni au travail. Il faut reprendre un pas de recul sur sa vie, savoir que de toute façon on ne pourra pas être à 100% de son temps ni au boulot ni à la maison. L'équilibre, il ne se fait pas que sur du quantitatif de temps passé, il se fait sur la qualité du temps que je passe avec mes enfants. Donc je ne vais peut-être pas assurer tout, mais ce que je vais l'assurer avec une vraie présence. Et la deuxième chose aussi contre laquelle il faut lutter, et c'est souvent un écueil féminin, c'est d'aller dans le perfectionnisme. Mon fil conducteur, c'est de dire que ce soit dans mon rôle de mère, que ce soit dans mon rôle de chef d'entreprise ou de dirigeante, ou dans mon rôle de présidente d'une association de patients, la conviction profonde, c'est qu'on ne réussit sa vie que quand on en est acteur. Quelles que soient les embûches qui se mettent sur votre route, ce qui fera que vous saurez les surmonter, c'est cette capacité à regarder les choses pour vous mettre en mouvement et ne jamais le subir.